Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les énergies de la guidance de la semaine prochaine, du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien, donc hydratez-vous, parce que vraiment c'est vrai qu'il fait très très chaud. Donc prenez soin de vous surtout, prenez soin de vos proches aussi. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, hydratez-vous bien, parce que c'est vrai que la chaleur est persistante quand même. Donc alors on va commencer, donc je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder. Donc là il y a déjà une lame qui a sauté avec le tarot de la magie verte qui est le 9 de baguette. Donc on nous parle vraiment de garder la foi parce que la semaine prochaine il y a quand même des énergies un peu lourdes quand même, un peu lourdes. Il y a des personnes justement qui vont avoir besoin d'aller chez le médecin. Également pour certaines personnes de faire un soin énergétique aussi, et également d'écouter son cœur, d'écouter vraiment ses intuitions, d'écouter son ressenti pour son bien-être, pour sa santé, vous voyez. Mais il y a des personnes, c'est possible que vous devez aller chez le docteur. Vous avez peut-être également une opération pour certaines personnes. Alors, j'ai utilisé donc le tarot psychique ainsi que le tarot de la magie verte et également l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder pour le début de la semaine. Alors là, on a le 2 de pentacle et le succès triomphal. Donc là, on nous parle que l'on ne va peut-être pas savoir sur quel pied danser pour atteindre une réussite, pour atteindre le succès. On va ne pas savoir sur quel pied danser, on va peut-être avoir plusieurs inspirations, vous voyez, plusieurs idées, plusieurs projets qui peuvent fonctionner. Mais voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser en début de semaine. Donc ça peut être au niveau professionnel. Après, ça peut être aussi au niveau sentimental. Au niveau sentimental, là, moi, ce qu'on me montre là, c'est une personne qui peut être un peu, voilà, qui peut être narcissique, une personne rusée, une personne qui est volage, qui jongle entre deux personnes, une personne qui ne sait pas laquelle choisir en fait, ou lequel choisir. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui jongle entre deux personnes, ouais. Pour certaines personnes, une personne qui peut être narcissique, une personne volage, une personne rusée. Après, ce qu'on me dit également, ça parle d'indécision. Moi, ça me parle vraiment d'une personne qui est indécise. En tout cas, le soleil perce les nuages, parce que là, il peut y avoir de la contrariété en début de semaine par rapport à même un projet. Vous voyez, vous avez envie de mettre un projet, vous avez envie que ça fonctionne, vous avez vraiment envie que ça réussisse. Mais là, il y a peut-être des petites indécisions par rapport au peaufinement, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez apporter, la petite touche finale qui peut vraiment apporter un plus bénéfique en fait. Donc là, il y a une indécision par rapport à ça. Vous voyez, mais on parle quand même, vous désirez vraiment là obtenir le succès par rapport à ce projet ou cette relation, vous voyez, ou par rapport à une relation aussi. Donc là, ça peut être aussi également par rapport à une relation. Vous ne savez pas quoi faire également pour que cette relation fonctionne, pour faire plaisir à votre autre aussi. Il y a cette idée-là. Vous ne savez pas quoi faire pour rendre heureuse votre partenaire aussi. Pour certaines personnes là en début de semaine. Alors, mais vraiment la solution c'est déjà également écoutez-vous. Apportez-vous de l'amour en premier, vous en serez d'autant plus attirant par rapport à la personne. Voilà. Ne soyez pas dans la soumission, ne soyez pas, voyez, à tout donner. Ce que vous voyez là, c'est une énergie assez lourde quand même. Donc pensez à vous, gardez la foi. Parce que là, avec la pleine lune en Verseau, c'est vraiment c'est vraiment une énergie d'être dans le vrai, de vraiment dire les choses concrètes, de vraiment dire vraiment ce qui est juste, c'est la vérité en fait. Il y a des vérités qui vont être présentes, il y a des vérités qui vont être dites. Et là, il faut vraiment que vous écoutez votre cœur. Donc en début de semaine, alors il y a des libérations karmiques en début de semaine. On écoute son enfant intérieur,
on nettoie également. Il y a des personnes peut-être qui font des soins énergétiques là en fin de semaine voilà, précédente. Là, si vous écoutez cette semaine, la guidance là ce week-end, le 6 et le 7 par exemple. Donc là, il y a, comment dire, peut-être que vous faites un soin énergétique. Vous voyez, et là en début de semaine, vous voyez déjà des changements, par exemple, hein, pour certaines personnes. Après, donc là, on parle, moi, il y a vraiment, là, on parle vraiment de transmutation des énergies négatives en positives. Il y a des libérations des mémoires karmiques. Il y a des libérations des mémoires transgénérationnelles. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous vous choisissez. Vous voyez, vous n'êtes plus dans la soumission, par exemple par rapport à vos parents, par rapport à votre partenaire aussi. Vous voyez, vous vous choisissez, vous vous libérez d'un poids familial, de mémoire familiale. Vous vous écoutez enfin. C'est la clé, hein, se choisir, hein, c'est vraiment ça. Hein, se choisir. Donc là, il y a une protection. Après, on me dit aussi, il y a une protection des personnes qui sont dans l'au-delà. Il y a peut-être vos grands-parents qui vous protègent aussi, ou des générations précédentes. Il y a une protection. Ensuite aussi, certaines personnes également, vous avez peut-être un héritage, là en début de semaine. Vous avez un héritage et ça change votre vie en fait. Ça change votre vie parce que voilà, c'est peut-être que vous étiez dans le manque financier auparavant. Et là, il y a une grosse rentrée d'argent qui arrive par exemple. Et du coup, ça transmute les énergies négatives en positives également aussi. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, écouter votre enfant intérieur et procéder à des changements dans votre vie en fait. Moi, je vois également, vous voyez, il y a un épanouissement, pour certaines personnes, il y a un épanouissement, il y a de l'amusement aussi, vous allez rire pour certaines personnes. Il y a vraiment là des énergies qui sont changées là en début de semaine, il y a une protection. En tout cas, vous vous choisissez et c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à cette lame. En milieu de semaine, donc on sera le 10, 11, 12 août. Donc là, en milieu de semaine, oui, ça va être la pleine lune et on a la tour, justement. Il y a des vérités qui vont être dites. Ça peut être comme vous apprenez que votre hôte, par exemple, veut divorcer. Vous apprenez un licenciement économique. Il y a une nouvelle, en fait, qui arrive vers vous, qui vous ne vous y attendez pas et c'est un effondrement. Vous voyez, c'est un effondrement. Certaines personnes, vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, vous êtes dans l'attente de rencontrer la bonne personne pour vous en fait. Vous êtes vraiment, là il y a une patience, là vous tournez en rond, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. En milieu de semaine, certaines personnes, vous êtes dans l'attente aussi par rapport à un contrat professionnel aussi. Mais moi, je vois les choses qui arrivent quand même. Hein. Les choses arrivent quand même là. En milieu de semaine, il y a quelque chose qui se passe. Vous ne vous y attendez pas et ça vient vers vous. Après aussi, ce qu'on me dit aussi, certaines personnes, vous avez une révélation. Soudainement, en fait, il y a une révélation et vous êtes dans l'attente justement pour mettre en place ce projet. Vous avez une révélation, certaines personnes, peut-être que vous avez un coup de foudre aussi pour quelqu'un. Vous avez peut-être un coup de foudre pour quelqu'un. Vous avez une révélation pour un projet, par exemple. Il y a vraiment des idées qui viennent à vous. Après, il va falloir être patiente pour mettre en place ce projet. Mais il y a des révélations qui viennent à vous, là, par rapport à cette pleine lune. Il y a des vérités qui sont dites, là, avec cette pleine lune en Verseau. Et là, on me parle également, vous voyez, il y a une protection. Hein. On parle encore de protection. Vous vous protégez, vous êtes protégé également. Et il y a un changement, vous voyez, il y a un changement qui est là. Il y a une nouvelle dynamique aussi qui se fait en vous également. Et il y a un changement. Vous écoutez votre cœur et vous vous projetez dans l'avenir. Vous êtes protégé hein, par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Il y a une protection qui est là, qui est au-dessus de votre tête. Et vous changez des choses dans votre vie. Et par rapport à ces changements, vous pouvez enfin vous projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est très beau. Vous écoutez votre cœur. Et le week-end prochain, donc le 13 et le 14 août,
Donc il y a la récolte. On est dans la visualisation créatrice et on récolte. On attire à soi ce que l'on projette. Par rapport à nos pensées créatrices, par rapport à la visualisation créatrice. Là, il y a vraiment une récolte qui est là. Hein. Vous voyez donc ça, c'est très bien. Également, il y a des personnes qui ont peut-être beaucoup prié, qui ont beaucoup médité. Et pour moi, il y a certaines personnes qui ont des capacités médiumniques, des capacités extrasensorielles, voilà, qui se développent. Vous voyez, il y a une récolte par rapport au travail que vous avez fait sur vous pour développer vos capacités. Ensuite, vous voyez, on parle de méditation, on parle de tranquillité d'esprit, on parle de vous recentrer sur vous le week-end prochain, le 13 et le 14, prendre du temps pour vous, pour retrouver une sérénité. Après, il y a des personnes qui vont peut-être essayer de vous culpabiliser par rapport au bonheur que vous avez, mais ne culpabilisez pas, vous le méritez amplement. Vous méritez amplement, n'écoutez pas les autres, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Ça fait peut-être très longtemps que certaines personnes essaient de vous rabaisser, vous critiquent, vous jugent, vous voyez, ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Vous voyez. Et là, prenez du temps pour vous, pour apaiser les émotions, pour vous recentrer sur vous. Il y a une tranquillité qui va revenir vers vous le week-end prochain. Le week-end prochain, vous allez méditer, vous allez peut-être aller en vacances aussi pour certaines personnes, hein, c'est possible. Parce que là, on voit que, vous voyez, par rapport à ce qui se passe là en milieu de semaine, par rapport à certaines personnes qui vont divorcer, qui vont se séparer, parce qu'il y a vraiment des événements inattendus qui arrivent là, en milieu de semaine. Donc, ils peuvent essayer de vous culpabiliser. Les personnes en face de vous peuvent essayer de vous culpabiliser. Et donc là, vous prenez vraiment du temps pour vous. Hein. Prenez du temps pour vous pour apaiser les émotions, c'est important. Il y a une tranquillité qui va se faire par rapport à ce changement que vous mettez en place. Voilà. Donc c'est une semaine très intense. Hein. Très intense. Là, en dos de deck, nous avons la victoire par rapport... Vous voyez, certaines personnes, la victoire par rapport à une séparation. Vous voyez, on voit bien des personnes il y a un couple qui cesse en fait, hein, qui arrête. On voit qu'il y a des discussions, des conflits au niveau d'une relation. Mais c'est la victoire. Vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel. Vous allez être quand même satisfaite. Vous allez retrouver une paix intérieure par rapport à cette séparation pour certaines personnes. Parce que le couple, là, on voit que certaines personnes, ça ne fonctionne plus. Il y a des accusations, vous voyez. Et c'est vraiment, il y a vraiment une évolution suite à cette séparation. Vous prenez un nouveau départ, vous allez y voir plus clair. Et il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous hein, ensuite. Hein. Vous faites le bon choix. Vous voyez, on voit bien également dès le début de semaine, hein, on voit une indécision, vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. Et là, dans la semaine, vous prenez votre décision, vous vous affirmez. Et il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Là, on le voit deux fois. Hein. Un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Vous voyez, vous partez. Vous partez, on a la lame de la trahison, là, de la tromperie. Donc là, ça peut être également tout simplement vous qui quittez votre autre aussi. Hein. Ça peut ressortir comme ça aussi. Mais vous partez de la personne avec laquelle vous êtes et vous avez le bonheur, l'épanouissement. Vous voyez, il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent à vous. Après, ça peut être aussi, vous voyez, parce que là, je parle d'un couple, mais ça peut être aussi au niveau familial. Vous vous éloignez de certains membres de votre famille, d'un certain relationnel, pour votre bien-être, pour votre santé. Parce que vous sentez voilà, que certaines relations, au niveau relationnel, vous voyez, certaines relations ne vous conviennent plus. C'est pour votre santé. Donc là, et vous allez avoir vous allez faire vos demandes à l'univers, il y a des cadeaux de l'univers qui s'exaucent. Il y a du bonheur qui arrive vers vous. Par rapport à cette décision, vous vous choisissez et vous écoutez votre cœur, hein, voilà, tout simplement, et vous êtes récompensé par l'univers. Vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous prenez un nouveau départ, vous voyez, au moment de cette pleine lune. Vous allez retrouver des forces. C'est possible que certaines personnes ont de la colère intérieure, hein, ont de la colère en eux. Mais le week-end, là, vous allez pouvoir apaiser tout ça. Il y a des personnes qui peuvent être dans du chagrin. Dans du chagrin, donc soyez patient. Soyez patient, vous voyez, vous voyez les cartes, le dos de deck, là, vous voyez, il y a du chagrin, il y a de la peine, mais soyez patient. Soyez patient, vous avez besoin de vous retirer, de vous éloigner de certaines personnes, de purifier vos énergies, de méditer
pour favoriser un changement, pour favoriser, vous voyez, une nouvelle destinée, un renouveau dans votre vie. Vous voyez, écoutez votre cœur. On voit bien des femmes là. On voit également la protection. Il y a un changement, il y a une guérison qui arrive vers vous et ça va s'accélérer dans votre vie. Ça va s'accélérer dans votre vie. Il y a vraiment des récompenses de l'univers. Votre vœu va être exaucé. Vous voyez, récompense, reconnaissance de l'univers. Et vous allez de l'avant. Il y a le triomphe qui arrive après. Hein. Non, c'est très bien. Hein. Vous allez de l'avant vers une eau plus calme, des énergies plus souples, plus sereines. Voilà, donc je vais vous donner un message avec le petit oracle de la création. Alors, de Ève Corrigan, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, vous avez ton authenticité. Vous voyez, on y est là, c'est tout à fait ça. Et ton rôle. Alors, ta mélodie intérieure. Ta mélodie intérieure. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Vous avez également le message, le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. C'est tout à fait les énergies. Au niveau relationnel, on s'éloigne de certaines personnes qui attendent de nous qu'on soit comme ils le veulent en fait. Vous voyez, et c'est pas juste en fait. Ce n'est pas juste pour nous, donc ce n'est pas juste pour vous. Donc vraiment là, écoutez-vous et voyez là en dos de deck, respectez-vous. Vous avez l'élixir d'éternité, c'est l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Élixir d'éternité, l'amour. Donc là, soyez vous-même tout simplement. Écoutez-vous, respectez-vous. Écoutez votre cœur. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans le tirage. Voilà mes belles âmes. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Verseau. Écoutez-vous, respectez-vous et tout ira bien. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, des guidances de 1h30 de 60 €. On verra là différents domaines de votre vie. Ensuite, je fais des soins énergétiques à 50 € où je nettoie donc la magie noire. Si vous en avez, je fais des contrôles avant le soin. Si vous avez des entités, je l'enlève également. Je la fais passer vers la lumière. Également, donc si je contrôle également donc vos chakras, bien sûr. Ensuite, je nettoie les tensions, les blocages énergétiques, 3 chocs émotionnels. 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, les mauvaises mémoires du transgénérationnel et des vies antérieures. Ensuite, je nettoie l'impact des métaux lourds tels que les ondes, la pollution, le wax. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Ensuite, je rééquilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie, purifie, harmonise les chakras. Je recharge vos organes. Je fais une demande à l'univers, celle que vous souhaitez. Et également, je pense que j'ai fait le tour, oui. Je fais une demande à l'univers. J'ai fait le tour, oui. Il y a beaucoup de choses, c'est un soin complet. C'est un soin vraiment complet. Et oui, également, c'est ce que je voulais vous dire, si vous avez une douleur, les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc si vous avez une douleur également, vous pouvez me le dire, je peux vous soulager. Depuis 2013, je fais des soins énergétiques. Et ma première formation était avec un médecin. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.